Les autorités de la ville russe de Proletarsk continuent de lutter contre l'incendie d'un dépôt pétrolier touché par des drones ukrainiens il y a 3 jours. La Commission européenne propose d'ajuster les droits de douane supplémentaires sur les voitures électriques chinoises dans le cadre de son enquête anti-subvention. Les autorités russes continuent de lutter contre l'incendie d'un dépôt pétrolier touché par des drones ukrainiens il y a 3 jours. Selon les agences de presse d'État russes, le feu s'est étendu sur une zone d'environ 1 hectare dans la ville de Proletarsk, dans la région de Rostov, en Russie. D'après les rapports, 500 pompiers sont toujours sur place pour tenter de maîtriser les flammes. Au moins 41 d'entre eux ont été transportés à l'hôpital. Взорвалась бочка. А я не А слышала. вот же ж, глянь. Вот это уже плохо. Вот это уже плохо. L'état-major de l'armée ukrainienne a revendiqué la responsabilité de l'attaque du dépôt pétrolier, qui servait à répondre aux besoins de l'armée russe. Cet incendie survient alors que la Russie continue de lutter contre l'incursion ukrainienne dans la région de Koursk. De nouvelles photos satellites semblent montrer les forces russes construisant des ponts temporaires pour remplacer ceux détruits par les troupes ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense a également publié des images montrant des véhicules militaires ukrainiens endommagés sur une route de Koursk. Par ailleurs, la Russie affirme avoir détruit un dépôt de munitions et d'armes ukrainien dans la région de Soumy, ainsi qu'un obusier à Kharkiv. Les épisodes météorologiques extrêmes continuent de ravager l'Europe avec des inondations, des feux de forêt et des vagues de chaleur. De nouveaux incendies se sont déclarés dans plusieurs régions du Portugal, comme sur l'île de Madère, zone la plus exposée actuellement aux incendies ruraux, selon l'Institut national de météorologie espagnol. Depuis le 14 août, plus de 500 secouristes et pompiers ont été déployés à tour de rôle pour lutter contre les incendies. En une semaine, près de 7000 hectares de terre ont été brûlés, 60 personnes ont dû être évacuées. De violentes tempêtes ont paralysé certaines régions de Pologne. À Varsovie, de nombreuses rues sont inondées après des... De violentes tempêtes ont paralysé certaines régions de Pologne. À Varsovie, de nombreuses rues sont inondées après des précipitations records dues à un orage en soirée et à des pluies torrentielles pendant la nuit qui ont traversé la ville. Le record polonais de précipitations quotidiennes a été battu après la tempête selon les autorités locales. Bien qu'il n'y ait pas eu de blessés, les pertes matérielles pour les habitants de la capitale polonaise sont énormes. La Roumanie a, elle, été frappée par des températures extrêmement élevées et un été presque sans pluie, obligeant les agriculteurs à récolter un mois plus tôt que les années précédentes. Cette canicule a mis en danger la production de cultures essentielles. Les agriculteurs roumains sont encore en train d'évaluer l'ampleur des dégâts. Selon les économistes agricoles, les dégâts causés au seul champ de maïs sont évalués à au moins 300 millions d'euros. C'est une température qui fait la joie des vacanciers en Méditerranée, une eau à 29 degrés. C'est beaucoup plus chaud cette année que les années d'avant. Ces températures élevées représentent pourtant une menace réelle pour la vie sous-marine et la biodiversité, selon ce spécialiste. Il y a une perte de biodiversité et une perte de qualité des milieux. Les milieux vont avoir plus tendance à reculer. Et ces températures inhabituelles de l'eau ont aussi un impact sur la vie terrestre et les phénomènes météo extrêmes de plus en plus fréquents. Il y a des épisodes qu'on appelle méditerranéens, c'est-à-dire que l'air se refroidit brusquement, il ne peut plus contenir toute cette humidité et subitement on a des précipitations extrêmement intenses et brutales qui créent d'énormes dommages. D'après les Nations Unies, le réchauffement de la Méditerranée pourrait avoir un effet sur la vie de près de 510 millions de personnes. Il avait été balayé par une trombe d'eau en Sicile lundi. 22 personnes, dont 10 membres de l'équipage, se trouvaient à bord du luxueux yacht de 56 mètres de long avant qu'une tempête ne l'emporte. 15 ont été secourus, un corps a été repêché. Il s'agit du chef cuisinier du voilier. 6 autres personnes sont toujours portées disparues.
Parmi elles figure l'homme d'affaires anglais Mike Lynch, surnommé le Bill Gates britannique. Entrepreneur célèbre dans l'informatique, il était accompagné de son épouse. Cette dernière a été retrouvée saine et sauve. Elle a été conduite dans un hôpital local. La fille du couple, âgée de 18 ans, ainsi que d'autres passagers, dont des hommes d'affaires, sont toujours recherchés. Avec une météo plus clémente, l'opération de secours a pu reprendre. Les plongeurs italiens s'activent pour retrouver les 6 disparus autour de l'épave. Le voilier a été localisé à 57 mètres de profondeur. Un hélicoptère, des navires, des gardes-côtes ont été mobilisés autour du lieu du naufrage. Il a promis d'être, dit-il, le meilleur bénévole de la campagne de Kamala Harris. Joe Biden, qui a passé le flambeau à sa vice-présidente, a été longuement ovationné par le public lundi lors de l'ouverture de la convention démocrate à Chicago. Lors de son discours, le président américain n'a pas manqué de tacler son ancien adversaire, Donald Trump. When Trump left office, Europe and NATO was in tatters. Not a joke. America First doctrine changed our whole image in the world. Well, they gave the hours, about 190 hours sum total, me and my counterparts or heads of state in Europe, to strengthen NATO. We did. We united Europe like it hadn't been united for years. Joe Biden est même allé plus loin, accusant Donald Trump de s'incliner devant Vladimir Poutine. Just as no commander-in-chief should ever bow down to a dictator, the way Trump bows down to Putin. I never have, and I promise you, Kamala Harris will never do it. We'll never bow down. Kamala Harris, qui bénéficie d'un sursaut de popularité, devrait être officiellement investie candidate du Parti démocrate lors de cette convention qui se tient jusqu'à jeudi. Malgré une campagne express depuis le retrait de Joe Biden, elle est en tête des sondages devant Donald Trump. L'Union européenne franchit une nouvelle étape dans son bras de fer commercial avec la Chine sur les voitures électriques. Sur la base de nouvelles informations fournies par les entreprises chinoises concernées, la Commission européenne a proposé mardi d'ajuster les droits de douane supplémentaires. La décision définitive, à la suite de l'enquête anti-subvention en cours, sera prise au plus tard à la fin du mois d'octobre. D'ici là, l'Union européenne reste ouverte au dialogue avec Pékin. Olaf. It is for China to propose a solution that is WTO compatible and that addresses the issues and subsidies, illegal subsidies as we see them, that the European Commission has identified in its painstaking evidence-based investigations. Les droits de douane proposés vont de 17% pour BYD à 19,3% pour Geely et 36% pour SAIC. Les autres constructeurs seront taxés à 21% ou 36% en fonction de leur collaboration avec les enquêteurs. Le fabricant américain Tesla pourrait connaître une surtaxe de 9% pour les voitures qu'il exporte à partir de la Chine. Les parties prenantes ont 10 jours pour faire part de leurs commentaires. Les États membres de l'Union européenne seront aussi consultés. Cette enquête sur les subventions chinoises a été lancée par la Commission car l'institution estime que ce déséquilibre représente une menace significative pour son industrie à travers une concurrence déloyale. Le soutien de Pékin rend les voitures chinoises moins chères. Leur part de marché dans l'Union est passée de 4% en 2022 à 25% en 2023, selon la Commission. Ces droits de douane plus élevés doivent empêcher une détérioration de la situation qui entraînerait des licenciements et la fermeture de chaînes de fabrication. Le président bulgare Rumen Radev a rejeté la proposition de la première ministre désignée Gorica Granciarova-Kojareva de former un nouveau cabinet intérimaire. Elle proposait de garder Kalin Stoyanov sur son poste de ministre de l'Intérieur, ce à quoi le président a déclaré s'opposer car cela, selon lui, ne garantirait pas la tenue d'élections équitables. Ситуация, аз обявявам и тук пред медиите, че няма да подпиша указ за назначаване на така предложеното ми правителство.
и съответно вашият ангажимент по съставянето на такова приключи. En résultat, le gouvernement intérimaire actuel de Dimitar Glavchev restera au pouvoir jusqu'à ce que le Parlement présente une nouvelle liste de candidats potentiels au poste du Premier ministre. La décision du président Radev va créer un précédent en Bulgarie, mais les experts en droit constitutionnel sont divisés à savoir s'il s'agit d'une question ou crise constitutionnelle ou purement politique. Кризата не е конституционна, кризата е политическа и това се дължи на неспособността на Народното събрание да попълни списъка, който беше предвиден в конституционния текст и между които президента да избира. Първата стъпка е да бъде назначено служебно правителство, а втората стъпка е да бъдат насрочени. Les prochaines élections pourraient se tenir vers le mois de décembre. Il s'agira du 7e vote anticipé en Bulgarie en un peu plus de 3 ans. Un spectacle magnifique s'est offert aux yeux des citoyens du monde entier. Pour la première fois de l'année, la super lune bleue, comme la nomme la NASA, a illuminé les ciels. Elle est apparue cette nuit, comme ici à Athènes, 14% plus grande et 30% plus brillante que d'habitude. Le terme superlune a été inventé en 1979 par un astronome américain afin de désigner un phénomène qui se produit lorsque la Lune est à 90% de son approche, la plus proche de la Terre. Plus orangée que bleue, elle est appelée lune bleue car elle est la deuxième pleine lune d'un même mois. Si vous craignez de l'avoir manqué, sachez que selon la NASA, la superlune bleue pourra être observée jusqu'à mercredi matin. Une superlune a lieu tous les 2 ou 3 ans. Mais d'autres superlunes se produiront cette année. La prochaine est attendue pour la nuit du 18 septembre.